Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Voici le livre Les 111 tirages pour votre évolution au quotidien de Bella Ismeri. Ah, voilà un livre, comme on les aime, quand on n'a pas d'idée de tirage. Alors j'en avais déjà un de Isabelle Iger sur les tirages psychologiques. Donc chaque arcane avait son tirage psychologique. Je suis même pas sûre que je vous l'ai déjà présenté, mais je vous le présenterai à l'occasion. Voilà, c'était un livre qui est sorti il y a un petit moment déjà. Il y avait aussi la boîte, une boîte spéciale 78 tirages d'Emmanuel Iger qui était vraiment sympa. J'avais fait la review d'ailleurs, je vous la mettrai en petit i comme ça pour voir si vous préférez plutôt avoir des cartes. Il y en avait pas mal aussi, hein. Franchement c'était bien fait. Et il y en avait de toutes sortes aussi, travail, amour, etc. Donc voilà, c'était des cartes. Là on est sur un livre. Mais les deux sont bien et il y a des choses là-dedans que il n'y avait pas chez Emmanuel Iger et vice-versa. Il y a des choses qui ne sont pas là-dedans qui sont dans le coffret des 78 cartes d'Emmanuel Iger. Donc c'est pas mal. Celui-là est assez récent et j'en cherchais un parce on avait Barbara Moore qui en avait fait un sur des tirages qui étaient, ma foi, fort sympathiques, mais en rupture de stock. Et en plus, il est en anglais. J'avais vu quelques pages, je me suis dit, ça serait peut-être quand même mieux en français, ce serait plus pratique. Bon, après, ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est sa présentation, qui est déjà très, très jolie, très simple. Donc, on a une belle couleur pourpre et mauve. Voilà. Et j'aime aussi l'intérieur qui est bien voilà, qui est dégagé en fait, hein. Donc on a une introduction, on peut le faire pour les tarots et les oracles, hein. Ce sont des exemples de tirages qui sont pour les deux. On a les tirages familiers, donc à une carte, deux cartes, trois cartes, en croix, croix celtique, l'astrologique et le huinon. La partie 2, les domaines principaux, donc des tirages sentimentaux, comment trouver l'amour dans ma vie, vais-je faire une belle rencontre prochainement. Bien entendu, ce n'est pas des réponses oui-non, hein. On va regarder ça. Que puis-je attendre de cette relation, sommes-nous compatibles, où en sommes-nous, etc., etc. Le professionnel, vais-je trouver un travail, comment va se dérouler mon entretien et quelle en sera sa finalité, puis-je demander une promotion, un changement de poste, etc. Le spirituel, quelle est ma mission de vie, me connecter à mes guides, messages de mes guides, etc. Le domaine énergétique, avec les 7 chakras, chaque chakra aussi a son tirage, le nettoyage des énergies, le développement personnel ensuite, prendre une décision, terminer une relation, un dossier, une situation et fermer la porte du passé. Comment me reconnecter à mon pouvoir intérieur, suis-je sur le bon chemin? Le financier, donc matériel et juridique, quelle évolution pour ma situation financière? Puis-je emprunter de l'argent? Puis-je prêter de l'argent? Ensuite, en partie 3, on a les tirages cosmiques carrément, avec les phases lunaires, la lunaison, le tirage de la nouvelle lune, du premier croissant, etc. Et forcément, rétrogradation des astres, donc le tirage de Mercure, Vénus, Mars, etc. En partie 4, les saisons des signes astrologiques, avec la saison du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Partie 5, les sabbats, tirage week-end, donc avec Imbol, Kostara, Belten, Lita, etc. Donc c'est bien, on les a aussi par thème, c'est sympa parce que c'est vrai que souvent on a des tirages qui sont voilà, psychologiques, travail, amour, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir pour les saisons, pour les fêtes, pour les planètes, etc. Je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, dans l'agenda que je vous avais montré, Parole de sorcière, le dernier, je trouvais très sympa d'avoir les tirages par signe à chaque début de mois. Et je vais pas vous mentir, je les fais systématiquement et honnêtement, je les trouve bien. Et je les trouve très justes, très percutants.
Et pour finir, en partie 6, on a la boîte à tirage du mois. Le tirage du matin, du soir, de la semaine et le tirage du mois. Et on a un petit template pour noter ces tirages. C'est super sympa, non? Enfin, moi, je trouve ça super sympa. Et en plus de ça, donc, moi j'aime bien voilà, la présentation qui est très claire. Hop, le choix de l'oracle du tarot. Ça peut convenir à tout le monde. La protection, l'espace. Bon, comment dire, pour les novices, hein, il faut bien savoir que les rituels que l'on fait avant un tirage, c'est pas obligatoire. Enfin, moi, je sais que j'en fais pas des rituels. Tout ce que je fais, c'est juste au maximum, parce que quand on a des enfants, c'est pas toujours simple, mais au maximum, d'essayer dans une ambiance calme pour pouvoir se concentrer. Même si je vous avoue que j'arrive à tirer les cartes, même quand mes enfants crient à côté. Hein, donc, c'est un exercice pratique. Mais c'est vrai qu'en général, j'aime bien me mettre une petite ambiance et voilà. Bah, rien de fou, hein, une petite ambiance ou éventuellement une bougie, n'importe quoi. Mais rien de fou, c'est-à-dire que si vous voulez vous connecter, vous faites comme vous voulez. Si vous vous sentez mieux dans une ambiance en particulier, faites-le. Si vous n'avez pas besoin d'ambiance, c'est pas ça qui vous empêchera de vous connecter à vous-même ou à vos guides. Hein. Voilà, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de formule toute faite. Voilà, il y en a certains quand ils mélangent d'une certaine façon, d'autres de l'autre. Il y en a qui tapent leurs cartes, d'autres pas. Voilà, ça c'est chacun fait comme il le sent. Donc tout ça, ce sont des exemples. Si on vous dit de libérer votre espace, c'est mieux parce qu'effectivement ça fait du vide un peu dans votre esprit. Si vous êtes sur un bureau et qu'il y en a, c'est un vrai bordel partout, c'est pas toujours évident. Hein. Mais il y en a qui y arrivent hein, dans certaines vidéos de gens qui tirent les cartes. Je sais même pas comment ils font pour poser les cartes tellement il y a du bordel autour. Hein. Des chapelets, des cartes, des figurines, des bougies, des machins. Enfin, moi je sais que ça, moi je peux pas faire ça. J'ai pas l'esprit libre. J'ai l'impression que je suis envahie de choses et j'arrive pas à me concentrer là-dessus. Mais encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'être entourés de protection, de choses pour se sentir bien. Donc faites-le si vous le sentez. Voilà. Mais je dis ça surtout pour les novices, hein, pour leur dire faites comme vous le sentez et pas forcément en fonction de ah bah oui quand on tire les cartes il faut un rituel. Bon, non pas forcément. Voilà. C'était beaucoup trop long ce que j'ai dit, mais voilà. Allez on y va. Les quelques tirages familiers. Voilà. Donc quand je dis présentation qui est plutôt cool, c'est comme ça parce que c'est simple. Voilà. Tirage à une carte, hop. On a une présentation claire. On nous explique vite fait. Voilà. Voilà. À faire, à ne pas faire. Tirage à 3 cartes. Là, on a la carte le passé, le présent, le futur. L'opportunité, le challenge et le résultat. Le moi, l'autre personne et la relation. Ça, c'est assez classique. Le tirage en croix. Donc voilà, on a vraiment l'exemple de comment positionner les cartes. Chaque carte ce qu'elle représente et puis des petites remarques si nécessaire. Voilà. Ouh, voilà. Le tirage de la croix celtique, un peu plus conséquent. Voilà, par exemple, tirage pour une question précise. La roue astrologique, tirage complet pour tous les domaines de la vie sur l'année. Voilà, donc là ça représente chaque carte représente les maisons. Hein. Maison 1, maison 2, maison 3. Le tirage du oui-non. Voilà, il y a plusieurs façons de faire un tirage oui-non. Je vous en propose 2. Ah, ben on en a en plus 2. Oui, qu'est-ce qu'il y a, chat? Ça s'appelle pas chat, hein. Je dis chat. Oui, mais... Elle veut venir sur moi, mais j'ai pas encore fini. Après, tu pourras venir sur moi. Voilà, les domaines principaux. Donc ça, c'est les classiques. Voilà, donc on a à chaque fois le positionnement des cartes en fonction de, voilà, du petit symbole derrière. Comment trouver l'amour dans ma vie? Que puis-je attendre de cette relation? J'aime bien, là, c'est clair, c'est limpide. Franchement, c'est vraiment bien parce que bon, on en a beaucoup qui touchent un petit peu dans tous les domaines. Et vraiment, la présentation est claire, on le voit tout de suite, quoi. On n'est pas obligé de se pencher, de dire de quoi ça parle. Il n'y en a pas partout, disons. Voilà. Ça va à l'essentiel. Donc c'est très bien. Surtout pour des gens comme moi qui ne voient pas très clair toujours. Donc c'est très très bien. Voilà. Donc on va pas tout regarder, sinon on va passer la nuit.
Un petit aperçu vite fait. Il y a aussi mais ça a parlé aux défunts. Chakra. Il est vraiment intéressant. Vraiment. Ah, mais c'est bien en plus à chaque fois qu'on nous explique le tirage de la lune gibbeuse, on nous met un petit, des petits mots, des petites phrases de précision à chaque fois, à quoi correspond chaque lune. Ah, c'est bien, c'est bien. Les saisons, les signes astro. À chaque fois, on nous dit quelle carte représente la saison des Gémeaux. Bon, qui sera propre à vous, hein, je pense. C'est bien. Après, ça va pas m'empêcher de continuer à faire les tirages qui sont dans l'agenda Parole des sorcières, mais pourquoi pas en complément, c'est bien. Et les Savas, très bien aussi. J'en avais déjà trouvé quelques-uns sur internet en PDF qui étaient offerts gratuitement. Mais rigole. Mais voilà, ce sera très bien en complément parfois. Le tirage, la boîte à tirage du mois, le tirage du matin, le tirage du soir. Et voilà. Si on veut écrire son petit tirage, on a aussi des petites pages comme ça pour écrire. Notre analyse, notre interprétation. Eh ben c'est super, hein. Franchement je suis super contente. Je suis super contente. Vraiment. Voilà, bah c'est parfait. Bah, ça me donne envie de tirer les cartes du coup. Quel dommage, je suis un peu fatiguée, mais bon. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.